Vidéo rapide sur le nouveau contrôleur 7001 de chez Tunes, à savoir que celui-ci a la même esthétique qu'avant, mais tout a été modifié intérieurement, puisque maintenant vous pouvez vous connecter sur le cloud directement pour le suivi complet de vos paramétrages. Voilà, donc là vous avez tout le temps la sonde de température qui existe, possibilité de vous brancher sur les différentes prises que vous voilà ici. L'appareil est fourni en permanence tout le temps avec les 4 prises, les fiches DIM pour le branchement des pompes et différents accessoires. Mais maintenant, vous avez aussi un 5e câble qui va vous permettre tout simplement de piloter vos lampes EcoChic ou Kessil directement depuis votre contrôleur 7000. Voilà la différence. La différence aussi, comme je vous disais, c'est que maintenant, il vous faut impérativement créer votre compte chez tunes-hub.com pour paramétrer toute la nouvelle gamme de votre nouveau matériel hub. Voilà. Donc là, très simple, vous envoyez directement sur hub.com vos coordonnées, adresse mail, nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous recevez un lien, vous cliquez dedans pour confirmer votre adresse et le tour est joué. Bien entendu, une fois que vous aurez fait ça pour le nouveau contrôleur, il vous faudra tout simplement le connecter. Donc, une fois que vous avez fait votre demande auprès de Tunes, vous branchez votre appareil et uniquement à ce moment-là, vous allez trouver dans le réseau Wi-Fi qu'il y a chez vous un Wi-Fi qui s'appelle TZ7000 suivi d'un numéro. C'est le numéro de suivi de votre décodeur, enfin de votre appareil Tunes 7001. Donc, vous cliquez dedans. Il va vous demander un mot de passe qui est le mot de passe password. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez directement dans votre adresse IP de l'ordinateur et vous tapez l'adresse IP 192.168.10.100.1 et vous allez tomber sur une page où on va demander si vous pouvez modifier votre heure. Donc vous marquez oui pour être à la bonne heure. Juste en dessous, voilà sur cette page que vous allez tomber en petit 2, on vous demande de remettre votre nom d'utilisateur pour le Cloud Tunes ainsi que le mot de passe. Une fois que vous avez enregistré ça, vous allez en petit 3. Et en petit 3, là, vous cliquez dans la barre qui est devant vous, où vous allez retrouver tous les Wi-Fi qui existent autour de chez vous. Donc, vous cliquez dans le Wi-Fi que vous utilisez en temps normal. Et en dessous, vous marquez votre mot de passe Wi-Fi que vous enregistrez. Une fois que vous avez fait ça, par votre Wi-Fi, vous pourrez vous connecter sur le cloud de chez Tunes. Et vous arriverez donc sur cette page-là. Voilà, donc avec votre nom ici et votre mot de passe que vous mettrez en dessous. Vous entrez dedans et vous arrivez directement là-dessus. Donc sur cette page, vous pouvez tout piloter. Vous pouvez mettre les chauffages, vous pouvez mettre les pompes, vous pouvez mettre, ça doit être 16 pompes, vous pouvez mettre de plusieurs chauffages, vous pouvez mettre vos différentes rampes d'éclairage et tout est pilotable. Mettons pour la pompe ici, vous voyez, vous arrivez là, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez au niveau de la puissance et ainsi de suite. Vous avez déjà certains paramétrages qui vous donnent, si vous voulez, de la puissance constante, des rampes, du pulse, des pulsés modérés ou pas. Et vous pouvez tout modifier à la demande comme cela vous convient le mieux. Vous voyez, voilà. Et tout ça, vous paramétrez directement là-dessus. Vous pouvez modifier le nom de vos pompes. Comme vous pouvez le voir, bon, moi j'ai marqué pompe Tunes. Voilà. Parce que ça va être une Tunes Eco 6105 côté gauche. Mais j'aurais pu mettre ce que je voulais à côté. Concernant les lampes, c'est pareil. Vous cliquez dans vos lampes, vous pouvez piloter l'heure que vous souhaitez que ça fonctionne. Vous pouvez mettre plus de blanc, plus de bleu, retirer les rouges. Vous faites comme vous le souhaitez. Une fois de plus, rien ne vous empêche de le faire. Hop. C'est vraiment génial. Une chose que j'aime bien aussi en particulier sur ce produit-là, c'est ici, quand vous cliquez sur la première ligne où vous allez retrouver votre nom d'utilisateur. Vous arrivez ici, donc là, ben, au pire, vous pourriez changer l'heure. Hein, si vous l'avez oublié de le faire en premier, vous pouvez le faire. Voilà. Moi ici, il est 14 h. Donc, allez, je vais remettre 1 heure de plus.
Hop, c'est parti. Ça va le remodifier. Hop, hop, Berlin. Voilà, ça va être bon. Alors, ce que j'aime bien, c'est ici. Ici, quand vous cliquez, vous avez accès à tous vos paramétrages que vous voulez voir apparaître dans votre écran ici. Hop, alors, attendez. J'ai qu'une main, c'est pas pratique, mais je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce que vous retrouvez en bas ici, c'est exactement ce que vous retrouvez là. Donc, selon ce que vous voulez faire apparaître à ce niveau-là, vous voyez, Wi-Fi, le cloud, eh bien, il vous suffit de cliquer dedans ou pas. Vous voyez, le Wi-Fi, cloud, vous cliquez dedans. Voilà, il enregistre, c'est fini. Hop. Vous voyez, j'ai plus le cloud qui apparaît. Vous voulez retirer, mettons, la température en large, vous cliquez dedans pour la retirer. Voilà, elle est retirée. Donc, d'ici peu, elle sera entièrement retirée de cet appareil. Enfin, de cet appareil. Vous pourrez la remettre quand vous le souhaitez. Hein. Vous voyez. Hop. Là, vous avez vos différentes lampes, puisque moi j'ai demandé, donc avec le réglage que vous avez fait, qui s'inscrirait devant vous, hein, si vous voulez plus de blanc, de rouge, et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai plus la température qui s'affiche en gros. Large clock. Allez, je vais cliquer dedans. Voilà, j'ai l'heure qui s'affiche en grand. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Donc, petit rappel, vous pouvez modifier et mettre le nom de tout votre appareil ici. Voilà, pour une recherche beaucoup plus rapide. Vous pouvez mettre les sondes PHTunes ou Redox, l'un ou l'autre. Bon, alors bien entendu, il faudra les paramétrer. Vos différents pompes que vous avez ici, vos différents éclairages. Et là, pareil, vous voulez que ça apparaisse dans votre barre, vous cliquez dedans. Vous voulez les retirer et elles se défont. Voilà. Vous voulez que ça apparaisse, vous cliquez dedans. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Concernant vos chauffages, ben, vous pouvez aussi mettre des paramétrages. Ça, c'est important. Donc, bon, moi, là, je ne sais même plus si je l'ai fait, puisque la température, elle est ici. Hein. Voilà. Les différents chauffages qui sont ici. Et vous pouvez marquer le minimum et le maximum pour les paramétrages. Donc c'est le nouveau système et franchement c'est top. Il n'y a pas grand chose à y dire, tout apparaît, tout est rapide d'exécution. Vous voyez. Alors minimum, voilà, je suis mis à 24 maximum, 22 minimum. Dès que j'arrive au-dessus ou en dessous, ça m'envoie directement un petit alerte comme il y a ici, vous voyez. Donc là, je suis en vert. Ça veut dire que 22,9 pour 22, je suis bien. Voilà, tout à l'heure, j'étais à l'extérieur, la sonde était en rouge. Ça voulait dire que j'avais un problème et je reçois une mesure. Voilà. Je reçois des alertes directement, donc vous pouvez marquer ce que vous le souhaitez, mini, maxi, et ainsi de suite. Donc c'est super bien fait. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre déjà que le nouveau contrôleur 7000 n'a rien à voir par rapport à l'ancien. Et moi, plus je vais avancer sur les programmes et de le prendre de mieux en mieux en main, je vous referai des petits comptes rendus. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.